Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'être humain est-il indépendant dans ses choix? Est-il libre dans tout ce qu'il fait? Ou est-il au contraire en train d'exécuter un destin qu'Allah a écrit et qui va exécuter comme un robot téléguidé et il n'a rien à faire, il suit exactement ce que Dieu a décidé pour lui. Quand quelqu'un prend un couteau, il poignarde une personne, va-t-on dire oui, Dieu avait écrit que ce jour-là, à telle heure, à tel lieu, telle personne allait prendre un couteau et poignarder une personne qui s'appelle tel, fils de tel? Quand quelqu'un va dans un maquis, il prend une boîte d'alcool et puis il consomme, va-t-il dire non, Dieu avait écrit que ce jour-là, à cette heure, j'allais partir dans tel maquis et faire cette action? Quand un jeune prend une femme dans l'adultère, dans le péché le plus ignoble, et puis il couche avec elle, va-t-il dire non, Dieu avait écrit qu'aujourd'hui n'allait pas passer sans que je ne fasse cette action? Voilà des questions qui sont là et qui hantent tous les musulmans, même pas les musulmans. Cette conception est, avant que l'islam n'arrive, les hommes se posaient déjà cette question. En réalité, depuis les philosophes, à savoir Spinoza, à savoir Aristote, à savoir d'autres, les Socrates, ils ont mis ces questions dans la balance. Ils les ont analysées de façon philosophique. Les scientifiques n'ont pas échappé à cette question. Albert Einstein lui-même, dans son plan qu'on appelle l'espace-temps, il dit que le futur existe déjà. Donc c'est un déterministe qui dit que tout est déjà écrit. On ne peut pas déroger là-dessus. Mais que dit l'islam? Malheureusement, même l'islam fut contaminé par ces deux conceptions. Si ce n'était pas grâce à Ahlul Bayt alayhimus salam, l'imam Ali avec ses 11 fils jusqu'au Mahdi, l'islam aussi aurait succombé dans ce qu'on appelle cette erreur monumentale qui consiste à être soit du côté déterministe ou du côté de libre arbitre, alors que toutes les deux conceptions sont réellement erronées. L'islam dit, ça c'est l'imam Ali qui le dit, lorsque l'imam Ali a vu que cette conception était en train d'aller de gauche à droite, il a dit, et c'est son petit-fils Imam Moussa qui nous l'a transmis, il dit une phrase qui est très belle et qui est très simple, il dit la jabra wa la tafwid. Il n'y a ni déterminisme, il n'y a ni libre arbitre. Il dit walakin al-amru bayna al-amrayn. Il dit la solution, c'est qu'il y a une position médiane entre les deux. Si tu veux être dans la foi islamique, conformément à ce que le Coran et le prophète ont enseigné, tu ne dois pas être le côté déterministe à 100%, ni libre arbitre à 100%, tu dois être au beau milieu. Et quand on a demandé aux imams qu'est-ce que ça signifie, ils ont expliqué, mais de façon élogieuse, cette conception. À savoir que les sunnites sont des déterministes, parce qu'ils ont la philosophie de Ash'ari, et que les mu'tazilites étaient des gens qui étaient de libre arbitre, heureusement qu'ils ne sont plus nombreux ou ils ont disparu à notre époque. Aujourd'hui, quand tu vois un sunnite, il dit al-iman bil qadari khayrihi sharrihi wa khayri. Tu dois croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. C'est Dieu qui a tout décrété. Les sunnites même vont aller jusqu'à dire que pendant que le bébé est dans le ventre, quand il a 120 jours, Allah délègue un ange et l'ange, il dit, oh Dieu, qu'est-ce que je vais écrire? Dieu dit à l'ange, écris quel sera son âge, il va naître quel jour, il sera musulman, il sera chrétien, il sera kafir, il sera mouchrik, et il sera au paradis, il sera en enfer. Et que quand on écrit ça, on colle ça à l'enfant, l'enfant naîtra, même si Dieu avait écrit qu'il sera mécréant dans ce 120e jour-là, l'enfant va naître ici, il sera l'imam, comme Soudais, comme c'est je parle de mon sunite, il sera un Soudais, il va diriger la Mecque pendant toute sa vie, mais comme Dieu avait écrit qu'il va aller en enfer, ce que Dieu avait écrit ici va le rattraper, et puis il va commettre un péché à la dernière seconde de sa vie, et puis ce péché-là va effacer tout ce qu'il a fait comme jeûne, comme pleurs, comme Ramadan, comme Qiyamul Layl, tout ce qu'il a fait dans leur concept qui était déjà dans la piété, que ce que l'ange avait écrit va le rattraper, le monsieur va aller en enfer. Que si Dieu avait écrit, quand le bébé était dans le ventre, à l'état embryonnaire, que cet enfant ira au paradis, même s'il est né ici, il est devenu un Hitler, il a massacré tout le monde, il a tué son père, sa mère, il a fait l'inceste avec sa mère, il a fait tous les gros péchés, excusez-moi de ces termes ignobles, mais comme Dieu avait écrit qu'il va aller au paradis, les sunnites disent qu'une seconde avant sa vie, ou bien un jour avant sa mort, j'allais dire, il va poser une action qui va plaire à Dieu et Dieu va effacer tous ses péchés et il va aller au paradis. Ça, c'est la conception qu'on appelle Al-Jabriya, le déterminisme à l'état aveugle que les sunnites sont en train d'enseigner jusqu'à présent dans leur mosquée. Mais les Ahlul Bayt disent que non, la Jabra ou la Tafwid.
Ils vont jusqu'à dire que Man qala bil jabri faqad kafar, ou man qala bil tafir faqad ashrak. L'imam dit que celui qui croit au déterminisme est un mécréant, celui qui croit au libre arbitre est un mouchrik. Pourquoi? Parce que ils disent, et ça c'est très important, celui qui dit que Dieu a tout imposé à l'homme, ils accusent Allah d'être injuste. Et or Allah a dit, Inna Allah laysa bidallamin lil abid. Dieu n'accuse jamais ses serviteurs. Imaginez que Dieu ait imposé à l'homme tout ce qu'on a donné comme exemple. Toi, tu n'as rien à voir. Quand tu étais bébé, Dieu écrit dans le ventre de ta maman que le samedi, peut-être 2024, en avril 2024, que tu vas aller boire l'alcool. Dès que le samedi là va arriver, tu te lèves comme un robot, tu t'habilles, tu te parfumes, tu vas te prendre ta copine, tu vas au maquis, tu bois l'alcool et tu continues ta vie. À ta mort, Dieu revoit cet écran-là. Oh, toi, fils de tel, c'est toi qui étais sur cet écran-là. Tu as vu, c'est toi qui étais dans tel quartier, dans tel maquis, à tel jour, tu as bu l'alcool. Tu dis oui, Dieu, c'est vrai. Donc Dieu te dit, je t'ai pas dit que l'alcool est interdit, tu dis oui. Donc pourquoi tu as bu? Tu n'as pas de réponse. Dieu dit donc, jetez-le en enfer. Imaginez cela. L'imam Sadiq a dit, Dieu est tellement noble qu'il ne peut pas faire à sa créature un péché et il le sanctionne pour le péché qu'il a forcé à faire. Que lui, celui qui pense que Dieu est comme ça, a qualifié Dieu d'injuste et celui-ci devient mécréant. Car parmi les critères de la foi, il faut croire que Allahu Adilun, Dieu est juste, il n'accuse personne. Donc, tu ne peux pas prendre un couteau ici. Dieu écrit que tu vas prendre un couteau ou bien un fusil, tu vas tuer quelqu'un. Tu viens ici, dès que le jour arrive, tu te lèves comme un robot, tu tues la personne et Dieu te prend et te jette en enfer parce que tu as tué quelqu'un. Alors que c'est lui qui a écrit ça des années avant ta naissance que tu vas tuer quelqu'un. Ça, c'est quel Dieu ça? Astaghfirullah. Celui qui dit aussi que Dieu a libéré les hommes de façon totale, il n'a aucun contrôle sur eux, il est devenu mouchrik. Pourquoi? Parce qu'il a créé quelque chose qui est égal à Dieu. Dieu ne peut plus agir sur cet être-là. Il a créé l'être humain est l'égal de Dieu. Il devient son égal, c'est mouchrik. Tous les deux sont erronés. Qu'est-ce que c'est que le chemin est au beau milieu? Imam Sadiq alayhi salam dit, Imam Bakr, Imam Mourida, tous ont répété la même chose. Il dit, le fait que tu marches est différent du fait que tu tombes. Autrement dit, ils disent que toutes les actions, ça c'est l'imam Ali qui le dit, toute action qui dépend de ta volonté vient de toi. Mais toute action qui est indépendante de ta volonté vient de Dieu. Dieu a imposé cela. Autrement dit, toutes les actions pour lesquelles tu seras jugé à la fin du monde ne viennent pas de Dieu. Fais, ne fais pas, ça dépend de toi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu ne va pas juger à la fin du monde? Pourquoi tu es noir? Dieu ne va pas demander cela. Il va écrire que tu seras un noir. Qui sont tes parents? Tu les as choisis? Tu ne les as pas choisis. Et ta taille, tu seras garçon, tu seras fille. Dieu ne t'a pas interrogé. Il t'a imposé cela. Et tout ce que Dieu t'a imposé avant ta naissance, ce sont des choses qu'il ne va jamais te demander pourquoi tu as été comme ça. Maintenant, quant à dire fais du bien et ne fais pas le mal, là il n'écrit pas. C'est quand tu fais le bien, l'ange qui est à droite écrit. Ça devient un PV contre toi, un compte rendu qui sera gardé et qui sera lu à la fin du monde. Quand tu fais le mal, l'ange de la gauche écrit et ça sera aussi une caméra qui est contre toi et qui sera utilisée comme preuve contre toi à la fin du monde. Donc Dieu écrit les choses pour lesquelles nous ne serons pas jugés et il laisse les choses qui engagent notre responsabilité quand on les fait. Quand on les fait, les anges témoignent qu'on les a faites, la terre témoigne, les étoiles témoignent, Allah témoigne et on note et puis c'est sur ça qu'on sera jugé. Ça, c'est ce qu'on appelle le chemin. Il y a une partie qui a été déterminée et une partie qui a été libre. La partie déterminée, c'est la partie dont on ne sera pas interrogé, mais la partie qui a été laissée libre, c'est la partie où tu as la possibilité de faire ou de ne pas faire. Maintenant, pourquoi on n'est pas libre complètement? C'est parce que Dieu dit, tu ne peux décider que quand Allah le veut. La volonté de Dieu, c'est que Dieu, c'est lui qui est le souverain. Il nous a créés. Il a dit aux animaux, vous n'avez pas de volonté. Et aux anges, vous n'avez pas de volonté. Mais à toi, l'être humain, je te donne le choix d'accepter ou de refuser. Donc, quand tu acceptes, c'est que Dieu t'a permis d'accepter. Si tu refuses, Dieu t'a permis de refuser. Si tu n'avais pas donné le choix, tu ne peux pas le faire. Donc, il dit, on a mis l'homme devant les deux carrefours. Si tu veux, tu choisis le bon chemin. Si tu veux, tu choisis le mauvais chemin. C'est lui qui t'a autorisé. Tu ne l'as pas échappé. Tu es sous son contrôle parce que c'est lui qui t'a autorisé à choisir. Si tu n'avais pas autorisé à choisir, tu n'allais pas choisir. Donc, ce n'est pas parce que tu as désobéi que tu as échappé à Dieu. C'est lui qui a dit qu'il veut te tester en te donnant la possibilité de dire oui ou de dire non. Ça, c'est la position de l'islam. Inch'Allah, dans d'autres vidéos, avec vos questions, on verra les versets et les hadiths qui sont là. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous permette de faire le bon choix, qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous accélère ce qu'on appelle la guidance afin qu'on ne puisse pas succomber dans les mains de Shaitan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.